Alors, on a basculé sur la géométrie, même si finalement on va faire encore du calcul. J'hésite à vous donner des tracés à faire à la maison tout seul, parce que ça me paraît un peu compliqué, on va voir. En tout cas, on passe sur la géométrie. Et ce qu'il fallait utiliser pour ces exercices-là qui étaient à faire, les deux exercices, le 10 et le 12, c'était le fait que la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Donc en gros, si j'additionne la valeur des trois angles d'un triangle, je trouverai toujours 180 degrés, ça ne changera jamais. Donc, en fonction des triangles que vous avez sous les yeux, vous allez pouvoir calculer des angles qui vous manquent. Premier exemple, donc dans ce 10 page 94. Je vous rappelle que vous avez toutes ces informations dans les leçons cartes mentales que je vous ai mis dans le travail à faire justement pour ce jour. Donc, compléter les mesures d'angle manquantes et justifier. Justifier, c'est le calcul qui va nous permettre de justifier ça. Donc, si je regarde le premier calcul, le premier triangle ABC, il a un angle aigu à 33 degrés, un angle obtus à 91 degrés, et on cherche le troisième angle ici. Donc, pour trouver ce troisième angle, il faut se dire que si on additionne le A, le B et le C, on va trouver 180 degrés. Donc, pour trouver celui qui manque, c'est une soustraction qui va répondre à ma question. Je vais devoir donc faire 180 degrés moins celui-là. Hop, je corrige. Ça va faire 180 moins 33 moins 91, autrement dit 56 degrés. Et on rappelle à chaque fois la propriété. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, c'est une propriété à connaître par cœur, attention. C'est bien à ressortir, ça justifie votre réponse. Donc ici, si on vérifie, 56 plus 33 plus 91, ça fait bien 180 degrés. Pour le B, alors vous avez des codages qui vous servent à vous repérer un peu dans les figures. Si j'ai deux longueurs codées identiques dans un triangle, ça veut dire que c'est un triangle qui a deux côtés de la même longueur. Autrement dit, il est isocèle. Il est isocèle en D, puisque les deux côtés qui ont la même longueur sont issus de D. Ils partent tous les deux de D. Donc il est isocèle en D. Et on vous dit quoi dans les propriétés? On vous dit que dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure. Les angles à la base, c'est les deux angles où vont arriver en fait les deux côtés de la même longueur qui partent de D. Donc la base c'est ici, puisque D, le triangle est isocèle en D, la base c'est forcément EF. Donc ces deux angles-là sont égaux, ils ont la même mesure. Autrement dit, les deux valent 68 degrés. Dans le petit c, vous avez devant vous un triangle rectangle codé par le petit carré qui est ici en H, il est rectangle en H, et donc vous avez une propriété qui vous dit, donc elles sont rappelées en haut du cahier d'activité, ces petites propriétés. Dans un triangle rectangle, la somme des deux angles aigus est égale à 90 degrés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez l'angle droit, et les deux autres angles sont forcément aigus. Quand on les additionne, celui-là et celui-là, ça va forcément vous donner 90 degrés. Donc, pour calculer la valeur de celui qui vous manque, vous prenez 90 et vous enlevez la valeur de l'autre, 90 moins 72, et ça fera 18 degrés. On vérifie, 18 plus 72, ça fait bien 90. Le dernier exemple, propriété à connaître obligatoirement aussi, vous avez un codage qui vous dit que les trois longueurs sont identiques. Autrement dit, c'est un triangle équilatéral, et dans un triangle équilatéral, l'équilibre est parfait. Du coup, comme la somme des angles vaut 180 degrés, chaque angle ici va mesurer un tiers de 180 degrés, autrement dit 180 divisé par 3 égale 60 degrés. Donc tous les angles d'un triangle équilatéral valent toujours 60 degrés.